C'est une technologie qui ne cesse de faire débat. Le nucléaire sera-t-il bientôt présent au Maroc ? Après un vieux projet datant des années 80, la réflexion semble bel et bien être lancée pour la construction d'une centrale nucléaire marocaine. Mais quand ce projet pourrait-il voir le jour ? Quelles conditions, quels risques et quels avantages ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 20 juin 2022, je vous propose de parler nucléaire. Dans la salle de contrôle du réacteur, 3 ingénieurs atomistes sont prêts à réceptionner l'échantillon. Aux commandes, Schaffer, le jeune physicien nucléaire, pour qui la sécurité du réacteur est totalement assurée. Oui, le nucléaire au Maroc est bel et bien déjà une réalité. Ce reportage de 2M nous plonge dans le temple du nucléaire marocain, le centre de Mahamora, ouvert en 2003. Il dispose de son propre réacteur à des fins scientifiques, mais désormais, le Maroc pourrait passer à une autre étape, celle de l'utilisation de la technologie nucléaire à des fins énergétiques. C'est ce que nous apprend mon confrère Soufiane Chahid dans le dossier Nucléaire, une énergie d'avenir pour le Maroc, point d'interrogation, un dossier à la une du numéro 1001 de Tel Quel. Bonjour Soufiane. Bonjour. Soufiane Chahid, chef d'édition et journaliste de la rédaction de Tel Quel. Une centrale nucléaire au Maroc, c'est un projet qui ne date pas d'hier. Dans les années 80, des études de faisabilité avaient été lancées. Vous en parlez dans votre podcast Le saviez-vous ? Par Tel Quel, podcast de culture générale, que je recommande d'écouter si ce n'est pas déjà fait. Soufiane, aujourd'hui, on n'est pas dans les années 80, mais en 2022, une centrale nucléaire, c'est vraiment possible dès maintenant ? Alors, dès maintenant, on n'en ressent pas vraiment le besoin parce qu'on a assez de production électrique pour l'instant avec le charbon et le renouvelable. Il faut aussi savoir que 2 réacteurs produisent 12 000 gigawattheures par an et la consommation totale du Maroc, c'est à peu près 40 000 gigawatts par heure sur l'année. Donc ça va représenter 37% pour une seule centrale, ce qui est énorme. Mais il faut réfléchir au futur parce qu'avec une croissance de la consommation de 1000 à 1500 gigawattheures par an, le besoin pourrait se ressentir d'ici 2035. Et ce que vous montrez dans votre dossier également, Soufiane, c'est que aujourd'hui, il y a des plans d'investissement qui ont été concrétisés en matière d'utilisation du charbon, en matière de gaz. La voie est déjà tracée. Venir avec un projet nucléaire, ça serait un peu enterrer des projets d'investissement assez conséquents. Écoute, d'après les engagements mondiaux de la décarbonation et de la réduction des émissions des gaz à effet de serre, la majorité des pays se sont désengagés du charbon ou ont promis de se désengager entre 2030 et 2040. Le Maroc a demandé un peu plus de temps. On a 2 grandes centrales qui est l'Ajlek à Jorsfak et Safiek à Safi. Avec l'Ajlek, le contrat arrive à terme en 2044 et avec Safiek en 2048. Donc si on prend la décision de se désengager du charbon, il faut réfléchir, est-ce qu'on remplace par du nucléaire ? Si on veut remplacer par du nucléaire, il faut s'y prendre dès maintenant parce que la construction d'une centrale prend beaucoup de temps. Et ce que nous dit Soufiane Chahid dans son article, c'est que les 2 centrales, Jorflafsar et Safiek, sont 2 centrales liées à l'ONE, donc à l'État, et par 2 contrats d'achat d'électricité. Des contrats qui, de par leur durée, 30 ans, mais aussi par leurs provisions qu'ils contiennent, permettent au Maroc de tout simplement sécuriser les prix de l'électricité sur le long terme. Difficile de s'en séparer. D'ailleurs, des projets liés au charbon sont toujours en cours. En septembre prochain, une plateforme de stockage de charbon à Jorflasfar va voir le jour. Elle permettra de sécuriser jusqu'à 3 mois de réserve de charbon. Alors le nucléaire, une bonne alternative au charbon ? Oui, pour Maxence Cordiez, expert en transition énergétique et auteur du livre Énergie, interrogé par mon confrère. Je pense que c'est une source d'énergie extrêmement pratique pour se passer des combustibles fossiles parce que ça permet de produire des quantités massives d'électricité à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Donc, à mon avis, c'est une source d'énergie qui sera indispensable à la transition vers un monde sans combustible fossile. Le nucléaire, une solution pour sortir des énergies fossiles, selon cet expert. Et concrètement, en dehors des risques de cette technologie, les chiffres parlent en matière d'émissions de CO2. Par kilowattheure d'électricité produite, l'énergie nucléaire émet seulement 12 grammes de CO2, selon des chiffres publiés par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 12 grammes contre 820 grammes pour le charbon, 490 grammes pour le gaz naturel. Le nucléaire bat même les panneaux solaires qui dégagent 27 grammes de CO2 par kilowattheure,
Seule exception, l'énergie éolienne, c'est 1 gramme de moins, 11 grammes de CO2 par kilowattheure. Alors à quand une centrale nucléaire au Maroc? L'horizon serait bel et bien tracé, 2050, mais 2050, c'est demain dans le secteur de l'énergie, donc ça se décide dès maintenant. Soufiane Chahid. Entre la prise de décision, les études et la construction, il faut compter au minimum 15 ans. Si on s'y prend par exemple en 2030, en 2045, on sera peut-être prêt. Et d'ici là, ça viendra bien sûr remplacer les centrales à charbon. Le Maroc a-t-il les compétences nécessaires pour construire et maintenir une centrale nucléaire? Comme vous aviez dit dans votre présentation, on a un centre qui s'appelle la Kenesten et qui forme depuis les années 80 des ingénieurs dans beaucoup de domaines du nucléaire, c'est-à-dire la gestion d'une centrale, la sûreté et la sécurité nucléaire et le stockage des déchets radioactifs. Donc nous avons toutes les compétences nécessaires pour gérer une centrale nucléaire. En plus, à Marmora, nous avons un petit réacteur qui est actif depuis 2009. Donc on sait gérer un réacteur. Le nucléaire, solution miracle, le débat divise et plusieurs experts alertent sur la multiplication dans le monde de construction de centrales nucléaires. Parmi leurs inquiétudes, les risques terrains ou encore le réchauffement climatique qui pourrait augmenter les températures des eaux, des fleuves par exemple, alors que l'eau est utilisée pour refroidir les réacteurs. Du côté des pro-réacteurs, on rassure et on fait confiance au monde scientifique. Soufiane, à quoi pourrait ressembler cette centrale qui pourrait voir le jour donc en 2050? Alors ça dépend du choix que va adopter le Maroc. Soit on opte pour une grande centrale avec de gros réacteurs qui produisent vraiment de l'énergie massivement, soit on opte pour des SMR et c'est vers ce choix que semble pencher le Maroc, puisque à une réponse à un thread que j'ai fait sur Twitter concernant l'énergie nucléaire au Maroc, la ministre Leila Ben Ali, ministre de l'Énergie, a confirmé que son département surveillait de près cette technologie. C'est quoi le SMR? SMR, c'est Small Modular Reactor, c'est-à-dire c'est des petits réacteurs modulaires qui produisent de l'énergie jusqu'à 200 MW. Alors l'avantage, c'est que c'est des petits réacteurs qui sont facilement montables parce qu'ils sont fabriqués en usine et qui sont facilement connectables sur un réseau électrique. Le deuxième avantage, c'est qu'ils ne servent pas seulement à la fabrication de l'électricité, mais à plein d'autres fonctions. Par exemple, vous savez que le Maroc va manquer d'eau et qu'on a opté pour le dessalement d'eau de mer. On peut tout à fait imaginer installer un petit réacteur à côté d'une usine de dessalement d'eau de mer pour l'alimenter. Le deuxième choix, par exemple, c'est la fabrication de l'hydrogène. On sait que le Maroc veut fabriquer et exporter de l'hydrogène. On peut fabriquer de l'hydrogène à partir d'un petit réacteur, ce qu'on appelle l'hydrogène jaune, c'est-à-dire de l'hydrogène à partir d'énergie nucléaire. Merci Soufiane. Merci. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.